Alors, oui, à chacun. Je commence par le quatrième prix, qui est le coup de cœur, qui a été décerné à Franck Bogot. C'est qu'il est là. Parce que je l'ai. Alors ça, c'est la déconnade de jeunes, c'est ça? Comment? Non, non, c'est les théâtres. Ah, c'est les théâtres, d'accord. Alors, Franck. Il est là? Franck, les théâtres? oui, en tous les cas, il a posé ses En tout images. cas, c'est un travail, vous le verrez, c'est un travail de pro, c'est-à-dire une prise frontale, systématique de différents théâtres à Paris. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a quelque chose une idée parfaitement à suivre et le fait d'une façon absolument parfaite. Donc disons une sélection de pros. D'accord, il est là, mais a priori il a peut-être été au café d'à côté. Mais bon, why not? Alors, le troisième prix a été décerné à Aurélien Cohen. Alors, Aurélien. Ah, voilà, alors là, cette fois, il faut. C'est un boulot qui m'a touché parce que c'était un espèce de reportage de déconnade de jeunes, hein, c'est ça. Hein. Donc vous verrez, c'est des photos un peu destroy, telles qu'on peut les prendre avec les appareils numériques comme ça. Mais ce qui frappe, c'est la fraîcheur du regard. C'est que quand on voit de toutes ces successions de photos, on a l'impression d'être dans ces beuveries, dans ces trucs. Donc c'est une fraîcheur exceptionnelle. Donc excusez-moi, je vais prendre peut-être des trucs qui vont me choquer, mais ça sortait un petit peu des nues ou des couchers de soleil, donc il y avait quelque chose de très vivifiant, donc c'est pour ça que, voilà, et c'est pour ça que... Le deuxième prix a été attribué à Vinko Skal, ou Skalek, je ne sais pas trop, qui est justement notre Slovène, et je ne suis pas sûr qu'il ait fait le voyage aujourd'hui. Hein. Vinko? Voilà. Il m'a dit qu'il viendrait peut-être, ou certainement dans le week-end ou le dimanche, mais son travail vaut la peine aussi. Un magnifique travail, très classique, hein, tel qu'on pouvait le voir il y a une cinquantaine d'années avec des photographes comme Depardon ou Doisneau, sauf que là, c'est un personnage qui attrape encore un monde qui disparaît complètement, qui n'existe plus ici en France, mais qui existe encore en Slovénie. Ce sont des vieux paysans, dans des vieilles maisons, dans des vieilles fringues, devant des vieilles assiettes, devant des vieilles grand-mères. Alors, il y a quelque chose Enfin, c'est surtout ce qui est beau, c'est un reportage précieux. C'est qu'il arrive à attraper quelque chose qui va complètement disparaître. Et non seulement la prise de vue, ça a de la gueule, c'est-à-dire que le choix qu'il fait, l'attitude des personnages, fait que c'est excessivement émouvant. Donc pour plein de raisons, ce travail méritait largement d'être connu. Et, Colin Minom, notre anglais, our English guy, you have first... L'Écossais. Oh, sorry, Scottish. You are the first. Il est un peu surpris, mais c'est comme ça. You are the first. So, on demandera peut-être après d'en parler, s'il connaît quelques mots même en anglais, on l'écoutera. C'est un travail d'une grande intelligence, d'une grande technologie, et en même temps d'une culture stupéfiante. C'est que, grosso modo, il a inventé des images comme si c'était piqué dans les derniers films noir et blanc américains. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers films noir et blanc américains, c'est une beauté absolue. Parce qu'ils ont calibré les gris, les fumées, les noirs, les pénombres, les chapeaux, tout ça. Et c'était magnifique. Hitchcock, je crois. Oui, peut-être non, Hitchcock, enfin, bref. Et lui, avec, je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas comment il a merdé, avec toute une équipe, il a mis en scène des situations que l'on peut comprendre. Hein. On voit des nanas qui partent avec une valise remplie de billets ou je ne sais pas quoi. Donc il a construit un petit théâtre en noir et blanc. Dans ces atmosphères des années 50, c'est stupéfiant de, qu'est-ce que j'ai dit, de technicité, d'intelligence et de culture. Voilà. Super. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir ses œuvres. Alors, j'ai remis une enveloppe à ces 4 gagnants, dans laquelle il y a des bons pour faire des tirages à la fois chez Labo 1000, que je remercie, et chez Fabrice Photographis. Mais il y a un deuxième présent que je voudrais faire aux photographes. Et j'ai
Donc dans l'entretemps, parce que je crois que c'est important de féliciter, de remercier les gens qui sont partie prenante dans la photographie, qui font de la photographie, éditer un livre donc avec les photos des quatre auteurs primés. Un livre dans lequel il y a donc des images, donc ça c'est les images de Colin, et évidemment je pense que vous allez reconnaître cette image quelque part. Évidemment il y a aussi le travail de, ça c'est le travail, voilà, c'est le travail de Vinko, slovène. Alors, voilà, le travail d'Aurélien, je vais peut-être commencer à passer sur cette image qui est un peu prenante. Hein. C'est très beau, Aurélien. Et le travail de Franck. Tu connais le photographe d'Agatha? Bien sûr, oui. Bon, alors on connaît un peu, mais ça fait rien. Ça m'a pas gêné. Ce qui m'avait frappé, c'est la globalité, et on était dedans. C'était donc un travail utile d'Internet qui communiquait quelque chose de puissant. Et le travail de Franck Bobo, qui est un travail sur les théâtres parisiens, qu'il a photographié à la Chambre. Il n'est pas venu dans l'entretemps, Franck? Non, voilà. Donc, c'est un premier ouvrage qui est à disposition aussi. Chaque auteur en recevra une vingtaine. Et le deuxième ouvrage qu'on a édité, où chacun des photographes se retrouve présent, c'est le catalogue de notre exposition. Voilà. Et je voudrais juste m'excuser à ceux qui ont été éliminés, mais qu'il sera que, bien sûr, l'année prochaine, il y aura probablement un autre jury, un autre ego, une autre notion du mot, donc peut-être que ça pourra passer. Voilà.